1981, la peine de mort est abolie suite à l'adoption du projet de loi de Robert Badinter, alors ministre de la Justice, suivi par près de 3/4 des députés. Même si cette réforme est suivie par des mouvements abolitionnistes, elle est encore loin de faire l'unanimité. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, la peine de mort reprend du poids dans les débats politiques. Pour les défenseurs de la peine de mort, plusieurs arguments sont avancés. On parle souvent de protection de la population en évitant que les condamnés soient relâchés, mais aussi d'économie d'argent avec la libération de places de prison, ou encore d'un soulagement lié aux familles des victimes avec l'exécution des condamnés, sans compter la dissuasion qui en est tirée. Mais alors, pourquoi la peine de mort a été supprimée? L'exécution d'un condamné n'est qu'une réponse facile à un acte qui a été commis, une réponse facile qui ne fait pas la différence entre un meurtrier et un innocent. Après tout, que dire à la famille d'une victime qui a été exécutée alors que finalement il était innocent? Même si dans certains cas, comme le terrorisme, on est sûr de l'identité du coupable, de tuer risquerait juste d'aggraver les choses. Il pourrait devenir un martyr et servir de propagande aux personnes qui partagent les mêmes idéaux. En plus de tout ça, la mort n'a jamais été un moyen dissuasif, sinon on connaîtrait pas les guerres ou accompli certains progrès, comme dans l'aviation, dans le domaine spatial. Donc au fond, c'est que c'est compliqué.